Et en même temps vérifier qu'il n'y ait pas de balle dans le canon, dans la culasse d'Eric Lesser. Et puis on va pouvoir partir. Eux, ils sont à domicile, les Tchèques emmenés par Michal Krachmar, alors que Andrej Moravec suivra. Andrej Moravec qui a déjà parlé de la fin de sa carrière. On aura très certainement le temps d'en dire un mot puisqu'il est ici chez lui à Nové Mesto, malheureusement dans un stade bien vide qui est pourtant d'habitude rempli de spectateurs. Mais on doit s'y faire et on est bien heureux que toutes les courses de biathlon aient lieu depuis le début de cette saison. Il reste d'ailleurs 3 semaines et voici le tout dernier relais de cette saison. Dernier relais par sexe, dernier relais masculin. La semaine prochaine sur ce même site de Nové Mesto, on aura le droit au dernier relais mixte et au relais mixte simple. Mais pour l'instant, donc Antonin Guigona va emmener cette équipe de France masculine, tout comme Sturla Laigred et un jeune Suédois, enfin non pas jeune, pardonnez-moi, mais un Suédois qu'on a peu vu récemment. La dernière fois, c'était en début de saison dernière. Ce n'est pas Pepe Femling qui prend le départ pour cette équipe suédoise. Information de nos confrères suédois, c'est Gabriel Stegmar qui a 32 ans. Et Antonin, il est chaud sur ce début de course. Ça y est, il s'est tout de suite mis devant. Alors on voit ces phénomènes de neige. Vous voyez, il y a des endroits, c'est vraiment très lustré. On voit que c'est plus foncé, que c'est un peu plus noir que la neige bien blanche. C'est donc quasiment de la glace. Et ça veut dire que ça glisse plus sur ces endroits. Donc c'est là que vont essayer de skier le plus possible les biathlètes. Mais ça veut dire aussi, comme c'est de la glace et qu'on est en ski de fond, qu'on peut facilement perdre l'équilibre. Donc il faut être bien vigilant. Antonin le savait, sur le début c'est assez zigzagueux, il y a pas mal de virages dans tous les sens. Il voulait donc pouvoir choisir ses trajectoires en se mettant devant, certainement qu'il va se calmer un peu dans la montée qu'on va aborder désormais. Hier, la piste était particulièrement rapide pour toutes les biathlètes. 2 km elles ont parcouru, enfin la boucle faisait 2 km pour donc boucler un total de 6 km par relayeuse. Cette fois pour les garçons, on a augmenté cette piste, 7 km 5 au total à parcourir et donc une boucle de 2 km et demi à faire 3 fois puisqu'il y aura bien 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout. Une piste qui est quand même plus difficile que celle de 2 km qui était utilisée hier par les filles. Alors on n'a pas le choix, des fois sur certains stades, pour faire une boucle de 2 km qui est quand même assez courte, on n'arrive pas vraiment à trouver plusieurs montées à mettre sur une distance si courte. Par contre souvent sur la piste de 2,5 km on arrive à mettre une ou deux difficultés en plus. On les voit, les biathlètes qui sont pour l'instant en train de produire leur effort et justement ça se bataille pas mal devant entre Sturla Laigred et Antonin Guigona. Les deux essayent de dynamiter ce premier tour, c'est assez inhabituel. On avait l'habitude à l'époque de partir vraiment sur des relais où le premier tour se faisait doucement, c'est plus le cas maintenant depuis une ou deux saisons. Sturla Laigred que l'on retrouve donc dans ce relais, il a pourtant été ménagé à une reprise, c'était à Oberhof me semble-t-il, où les Norvégiens, où il n'était pas avec lui, c'était Christiansen, Dahleu et puis les deux frères Beu qui avaient composé ce relais. Pourquoi Siegfried Mazé nous avait dit qu'il voulait le ménager un petit peu, lui qui n'avait jamais fait de saison complète. D'ailleurs Sturla Laigred qui a vécu sa toute première course en Coupe du Monde sur ce site de Nové Mesto en République tchèque la saison dernière, mais il est bien là donc alors qu'il va jouer le classement général dans les dernières courses individuelles de cette saison. Attention à Eric Lesser, l'Allemand là qui est presque distancé. C'est lui qui avait vraiment mis son équipe dans l'embarras aux mondiaux. Il avait eu du mal dans le tout dernier tour, il n'avait pas réussi à l'expliquer, vraiment méforme complète. Alors peut-être que les skis n'étaient pas très bons pour l'équipe d'Allemagne ce jour-là, mais quand même il avait vraiment subi complètement la course et derrière ça avait été impossible de revenir pour les Allemands. Alors je parlais de ces premiers tours de relais qui se faisaient jusqu'à présent assez doucement. Il faut dire qu'on a rarement eu un si bon premier relayeur, quelqu'un qui est capable de jouer le gros globe de cristal, le tout sommet du classement général. Et cette année, avec Sturla Laigred qui lui est actuellement deuxième ou premier, suivant si on enlève les courses ou pas de ce classement général, on a vraiment quelqu'un qui est capable d'aller vite et donc il attend pas, il prend pas de risque. Dès qu'il se sent bien, il accélère.
Est-ce qu'il va faire mal à tous ses adversaires du premier tour, aux 24 biathlètes, aux 23 biathlètes qui sont avec lui, puisque 24 nations sont en lice dans ce relais masculin? Eh bien, on va avoir la réponse sur le pas de tir, le fameux sur-régime dont vous avez beaucoup parlé hier, Alexis. On le voit bien, là on est quasiment sur du patin à glace dans ces descentes. Alors on a toujours cette humidité qu'il y a sous la piste là, avec la neige qui avait été en plus salée, bien durcie. Et la neige fraîche étant venue dessus, ça fait des phénomènes particuliers. Il va vraiment falloir tenir les skis, comme on dit, dans toutes les descentes. L'Italien a fait un bel effort là, ils étaient distancés tout à l'heure après la première montée où c'était parti vite. Alors on l'a vu, la difficulté qu'on a rajoutée par rapport à la 2 km, c'est ce long, très long plat montant qui vient casser le rythme. Hier, vous vous rappelez, les filles, après le tunnel, dans la descente, elles revenaient directement en direction du stade, alors que là, on a une montée en plat montant qui est assez longue. Et ça peut permettre à certains biathlètes de faire des différences. Didier Bionaz avec le dossard 6, c'est lui l'Italien qui commence. Il y aura ensuite Lucas Sofer, puis Tommaso Giacomel et Dominique Vindisch. Hier, on a vu les Italiennes expérimenter une autre stratégie avec Vitozzi et Virer en 2e et 3e position. Cette fois, on compte beaucoup évidemment sur Lucas Sofer, le 2e relayeur pour cette équipe italienne qui risque lui aussi de dynamiter le 2e relais comme vient de le faire donc sur la Y, mais Antonin Guigona c'est bien accroché, ils arrivent tous sur ce pas de tir. Bon, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, aujourd'hui il va y avoir des surprises, il va y avoir des rebondissements. On l'entend dans le micro là, si vous avez bien le son de votre télé assez fort. Il y a du vent sur le pas de tir et donc il va falloir faire avec, et on sait quand il y a du vent sur les relais ça part un petit peu dans tous les sens parfois, donc bien sûr il va falloir tenir, essayer de rester devant le plus longtemps possible, mais on pourrait quand même avoir des rebondissements en fin de course avec des remontées incroyables ou alors des chutes totales. Ça va être sportif. Les biathlètes s'installent au tapis correspondant à leur numéro de dossard. C'est pour ça que Gabriel Stegmar, le Suédois, n'est pas encore en place au tapis numéro 2. On le voit avec la flèche verte en dessous, c'est un bon vent latéral qui souffle en direction de la droite. Antonin a très bien commencé. C'est Eric Lesser qui ressortira en tête. Avec le Tchèque à domicile sur la Y va pouvoir les rejoindre. Allez, Antonin Guigona dispose de 3 balles de pioche pour faire basculer cette dernière cible. Gabriel Stegmar pour la Suède va pouvoir ressortir. Et Antonin Guigona va lui emboîter le pas. Ouais, c'est dommage pour Anto qui avait fait un super début de tir. C'était lui vraiment qui était en lice pour ressortir en tête. Le Russe malheureusement va peut-être déjà aller sur la note pénalité. Allez, il faut plus partir à la faute sinon c'est terminé. Mais Antonin qui s'est fait bien peur, je pense quand même là de voir qu'il n'arrive pas à la mettre du premier coup. Il a réussi à se remobiliser pour partir. Alors le vent, je vous le disais, il est là, sur les couchers, il va avoir son influence, il va provoquer comme ça des tirs limites où on est à la limite entre la note pénalité et les 3 pioches. Mais c'est surtout sur les debout qu'il va peut-être nous changer les choses. Car sur les debout, on a une carabine qui est beaucoup plus haute, avec un centre de gravité qui du coup est bien différent pour celle-ci. Et avec ces rafales, ça peut clairement bouger. On revoit le tir de Sturla Laigret pour cette équipe de Norvège. Très bon tireur, Sturla Laigret, qui dispose des toutes meilleures statistiques derrière la carabine depuis le début de cette saison. Il est donc ressorti avec Eric Lesser, même si on a vu l'Allemand tirer très vite. Mais Sturla Laigret était sur le tapis numéro 1. On va voir ce que ça donne sur cette piste. Antonin Guigona, lui, est ressorti avec 16 secondes de retard sur ce trio de tête, donc, où se trouve également le Tchèque Michel Krajmar. Alors Eric Lesser pour l'instant a décidé de partir fort, ça va pas faire les affaires d'Antonin qui essaye lui forcément derrière de combler ses 16 secondes. Par contre Eric Lesser, il va quand même falloir qu'il se méfie du dernier tour, pas qu'il nous refasse le coup des mondiaux. Mais il a peut-être raison de se dire allez ça y est, j'ai réussi à distancer certaines grosses nations telles que la France, la Suède. Ça peut permettre de mettre une petite option, toute petite car il restera encore 3 relayeurs derrière, mais une petite option sur le podium. On constate une météo capricieuse, vous le savez, vous le voyez, le ciel qui est plutôt divisé. On voit des bouts de ciel bleu, notamment derrière là, ce tunnel, et puis ces petits flocons qui sont en train de tomber. Donc après le premier tir de ces premiers relayeurs, le deuxième groupe, le voici. Et Antonin va devoir essayer de passer, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il s'est décalé sur la droite pour tout de suite
remonter. Alors reprendre du temps sur le groupe de Lesser et de la Y, ça va pas être simple. Par contre, il ne faut pas qu'il reste bloqué derrière des biathlètes qui vont être moins à l'aise que lui dans la descente ou alors qui vont skier un peu moins vite. Par exemple, là, on le voit, hein, certains biathlètes vont beaucoup moins vite. C'est le cas du Suédois qui est dans le dur. Si Antonin reste derrière, il peut se retrouver coincé. Limiter la casse au maximum derrière la carabine pour ce Suédois Stegmar. Si vous n'étiez pas là en début de course, Pepe Flaming ne se sent pas à 100%. C'est pour ça qu'il n'est pas là et on va pas se mentir, ça pourrait compromettre les chances de podium pour cette équipe suédoise parce que derrière, c'est du très lourd. Sébastien Samuelsson, Jesper Nelin et Martin Ponsiluoma. Ils étaient d'ailleurs là, tous les trois, lors de la médaille d'argent du dernier relais. C'était Apokluka, médaille d'argent, derrière les Norvégiens champions du monde qui, eux, alignent une très belle équipe. Et justement, il était là sur la Leigrid, sur ce relais de Pokluka. C'est intéressant là ce qu'on a vu dans la descente. J'ai l'impression qu'il y a du très très bon matériel là, en termes de glisse pour Eric Lesser. Ça se voit, hein, c'est pas si simple que ça pour la Leigrid de suivre l'Allemand. Alors bien sûr, il restera un tour derrière. Il faudra voir s'il n'a pas fait n'importe quoi sur le tour-ci. Eric Lesser, c'est quand même un athlète d'expérience. Il est âgé, il a bien au-dessus de 30 ans désormais, donc il connaît son corps. Et s'il va à ce rythme-là dans le deuxième tour, c'est qu'il a ses raisons. Antonin se replace, il va se retrouver, je pense, 4e assez rapidement. Oui, c'est le cas, il va passer devant le Slovène. Attention, nation qui se trouve dans ce groupe, puisque vous parliez de surprise, Alexis. Attention aux Autrichiens, attention également aux Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils étaient sur le podium du dernier relais ici à Nové Mesto. C'était la saison dernière. Ils avaient terminé 2e derrière la Norvège. On va donc se méfier de ces nations outsiders. Ça va être dur hein, pour les Suédois, on le voit là, leur premier relayeur qui est remplaçant est quand même un cran en dessous. Il est déjà bien dans le dur, ça se voit à plein de signes physiques. Vous avez vu, il serre les dents, il skie aussi en étant moins gainé, ça bouge dans tous les sens au niveau de son haut du corps, la tête qui bouge pas mal, ça c'est vraiment des signes qui trompent pas quand on est déjà comme ça dans le deuxième tour. Je pense que pour le Suédois, le dernier tour sur les skis va être extrêmement compliqué et on verra ce que ça donne à la fin. Les autres perdants pour l'instant de ce premier tir, c'est les Russes qui se retrouvent assez loin. Maintenant, l'objectif pour eux va être d'essayer de remonter. Sur la Leigrid et Michal Krachmar ont réussi à résister à la folle cadence emmenée, imposée par Eric Lesser. Ils vont donc se retrouver tous les trois en tête pour le deuxième tir. Vous l'avez vu, hein, le groupe d'Antonin Guigona derrière à quelques secondes, quelques mètres de retard. Le voici, on reconnaît la combinaison bleue de notre Français. Alors petite astuce sur le pas de tir, quand il y a du vent comme ça qui vient de la gauche et qui va en direction de la droite, il vaut mieux s'installer devant un autre biathlète si on arrive avec quelqu'un, car en fait le biathlète qui va s'installer derrière vous va être dans votre dos et donc va vous protéger du vent qui arrive justement de votre dos. Et là c'est pas mal pour Antonin qui va avoir pas mal de biathlètes, tous ceux qu'on voit à l'image qui vont se mettre derrière lui. Ça va faire un bon mur qui pourrait peut-être le protéger. Alors que quand on se retrouve tout seul sur ce genre de conditions, c'est pas toujours évident de tenir la carabine. Donc on a deux qui vont être bien protégés. C'est Eric Lesser là pour les trois premiers. Alors que par exemple le Tchèque lui sera vraiment dos au vent. La leçon du Norvégien sur la Leigrid qui va pouvoir ressortir et en plus les deux autres restent sur ce pas de tir et pouvoir se replacer pour Antonin Guigona qui est en place. Attention à la Leigrid, hein, il va être redoutable sur cette semaine si les conditions sont comme ça. Il tient tellement bien sa carabine en tir debout. On a l'impression que le vent a moins d'influence. Allez Antonin, c'est bien, ce coup-là, un beau 5 sur 5 du premier coup. Le Slovène aussi a fait un beau tir. Il a repris du temps, en tout cas sur le podium. La Leigrid, lui, va rester avec pas mal d'avance, mais vous le voyez, Antonin va pouvoir peut-être rentrer dans les skis de Krachmar ou de Lesser, pourquoi pas. Et oui, il va toujours ressortir en 4e position, mais avec beaucoup moins d'écart. Regardez, donc il y a 6 secondes entre Michal Krachmar et Antonin Guigona à la sortie de ce pas de tir. Derrière, on va surveiller les autres nations qui sont en train de bien s'en sortir. Est-ce qu'il y a des gros loupés également? Les Russes qui vont faire mieux que sur leur premier tir. Et puis on voit toujours ces Autrichiens, pourquoi pas créer la surprise. Les Slovènes qui sont aussi là dans les skis d'Antonin et Guigona, tout comme les Italiens et les Ukrainiens. Un sacré tir de la part d'Antonin.
Il a le deuxième temps de tir, c'est Dovzan, vous l'avez vu, il a tiré en même temps. Le Slovène, ils étaient tous les deux sur le tapis l'un à côté de l'autre, alors que c'est dur pour les Suédois. Déjà que c'était dur sur les skis, forcément il le paye dans le deuxième tour, il le paye cash sur le pas de tir parce qu'il est plus essoufflé que les autres, et il va encore le payer dans le dernier tour où là ça va être très dur pour lui, donc ça risque de faire très très cher, peut-être presque 1 minute 45 ou 2 minutes à la fin. On suivra ça pour les Suédois, mais là ça va être dur. Et donc je reviens sur le tir d'Antonin. Antonin a tiré en 18 secondes,8, sacré perf. Leigrid qui a fait un excellent tir aussi, lui c'est en 23 secondes, c'est plus des standards logiques on va dire pour un tir debout. La très belle opération pour Antonin Guigona qui est donc ressorti avec 16 secondes de retard sur Sturla Leigrid, mais ce qu'on va surtout regarder c'est 6 secondes de retard sur le podium. Podium composé par la Norvège et puis Erik Lesser qu'on vient de voir à l'image, l'Allemand. Michel Krachmar s'est également bien débrouillé, ils étaient arrivés tous les trois, ils vont ressortir toujours au troisième position, mais est-ce que Leigrid va également lui accroître cette avance? On les retrouve sur la piste. Ça peut revenir, ce qui est pas mal pour Antonin, c'est qu'il en a un qui est 6 secondes devant et un autre qui est 4 secondes devant. Erik Lesser, il est dans une sacrée forme. Aujourd'hui, ça, il a réussi à revenir sur Leigrid. Alors, soit il s'est refait une belle santé par rapport à ces mondiaux, soit il a du super matos, soit du super fart. En tout cas, ça se voit. Il va très très fort aujourd'hui. Allez Anto, il faut essayer de reprendre du temps sur Krachmar. Il lui a repris 1 seconde là au Tchèque par rapport à tout à l'heure. Ça tient toujours à 16 secondes, c'est bien s'il arrive à donner le relais comme ça avec cet écart. Il s'en tirera bien Antonin. Par contre attention quand même à l'essor qui pourrait peut-être réaccélérer. Le relais sera donné par Antonin Guigona à Quentin Fillon-Maillet, deuxième relayeur pour cette équipe de France. Johannes Dahle pour la Norvège. Et puis pour les Allemands, ce sera Benedikt Doll qui prendra le départ. Benedikt Doll qui était 4e relayeur lors des championnats du monde. Cette équipe d'Allemagne qui est un petit peu remaniée et qui voit notamment le retour d'un certain Philippe Navrat en dernier relayeur notamment. On a donc le temps de voir venir tout ça, alors qu'à l'image là c'est la Russie de Saïd Khalili qui a une 50aine de secondes de la tête de cette course. Ça fait les affaires des Tchèques qui peuvent peut-être aller sur le podium si les deux grosses nations de relais que sont la Suède et la Russie ne sont pas dans le coup. Pourquoi pas jouer avec les Tchèques pour faire dans les 4 premiers. On le sait, pour l'instant la France, l'Allemagne et la Norvège, eux, on peut tenir sur 4 relais, ils sont bien partis. Alors pour l'instant c'est toujours Leigrid qui emmène bien sur ce plat montant. Erik Lesser a réussi à rentrer mais il n'a pas réussi à passer. Le Tchèque toujours à 7 secondes. Antonin était à 16 secondes. Est-ce que ça va être la même chose? Toujours, et même un petit peu mieux, moins de 15 secondes désormais pour Antonin Guigona qui est bien en train de s'arracher dans ce dernier tour. Là, vous pouvez le voir à l'image, le genre d'écart qu'on peut faire dans un dernier tour entre un skieur qui fait partie des 20 meilleurs temps de ski et un skieur qui fait plutôt partie autour des 40 meilleurs temps de ski. C'est le cas du Slovène qui est ressorti exactement dans le même temps qu'Antonin. Maintenant, visuellement, vous pouvez voir l'écart entre les deux. Alors où sont les Russes? À combien ils vont passer? Toujours pas là. Il avait l'air dans le dur Khalili. Il est là avec le dossard 4. Et par contre pour les Suédois il va falloir attendre. Il est sorti à 1 minute 20. Je vous donnerai le passage tout à l'heure. Erik Lesser qui est en train d'attaquer dans cette montée pour passer devant Sturla Leigrid et espérer donner le relais en tête. Quelle forme d'Erik Lesser! Ça se sentait qu'il était au-dessus, il est rentré, il a joué stratégique. Il savait que sur le plat descendant il ne pourrait pas faire la différence car l'autre se mettrait à l'aspiration. Il a attendu la dernière montée. Alors bon, il va donner de l'avance. Il va donner le relais en avance. Par contre, ça risque quand même de se regrouper assez vite puisqu'il y aura seulement environ 4-5 secondes entre les deux. Et c'est donc l'Allemagne qui va donner le relais en tête. Erik Lesser va donner le relais à Benedikt Doll. Sur la Leigrid en deuxième position va le donner à Johannes Dahle. Les deux jeunes de cette équipe de Norvège qui sont de la même génération et même voisins à la ville. Sur la Leigrid donne le relais. On surveille ce passage de relais toujours précis. C'est également lancé pour la République tchèque. Et donc Quentin Fillon-Maillet va s'élancer avec moins de 15 secondes de retard. Gagne du Jura.
Moins de 15 secondes d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et un duo en tête de ce relais masculin, le tout dernier de la saison. Un duo puisque Bénédicte Doll a été rejoint par Johannes Dalle sur la piste. L'Allemagne et la Norvège l'étaient partagés de 4 secondes au moment du passage de relais. Ça canarde vraiment, en tout cas sur les skis, ils envoient vraiment du très gros, hein, tous les skieurs là depuis tout à l'heure. Je peux vous garantir qu'on fait pas semblant, tout le monde va à fond et du coup ça permet pas vraiment de revenir. Alors Quentin ski à la même vitesse que les deux premiers, mais il lui aura pas repris une seconde pour l'instant. On va quand même féliciter Eric Lesser hein, qui tient sa revanche. Il s'est fait beaucoup critiquer après les mondiaux où il a fait un peu perdre son équipe. Derrière dans la presse et les supporters allemands n'étaient vraiment pas tendres avec lui. Là aujourd'hui il a montré à tout le monde qu'il était capable de faire de belles choses et que de temps en temps ça pouvait arriver à tout le monde d'avoir un jour sans. Quentin a dû se mettre dans le dur, hein. Il a fini par rattraper le Tchèque. Mais le fait que ça parte comme ça aussi vite devant, ça l'aura obligé à fournir un bel effort dès le premier tour. Quentin aussi qui doit vouloir sa revanche. Quentin Fillon-Maillet revanchard, ce sont ces mots hein, après avoir été sur l'anneau de pénalité lors des championnats du monde, lors du relais des championnats du monde avec le dossard numéro 12. C'est le Slovène Jakub Fak qui va arriver sur ce pas de tir, mais dans un petit moment, puisqu'ils sont bien uniquement 4 à s'avancer. Et juste avant le tir, je vous parle juste des Suédois. Je vous avais promis que j'allais vous donner leur passage de relais avec ce premier relais qui semblait être dans le dur, ça se confirme. Hein. Ils ont passé le relais avec 2 minutes 31 secondes de retard sur la tête, alors que pourtant ils ont fait que 2 pioches. Enfin, le premier relayeur a fait que 2 pioches, donc vraiment la Suède maintenant va devoir cravacher pour remonter, mais ça semble quasiment impossible. Bénédicte Doll a tiré beaucoup plus vite que Johannes Dalle et en plus il est précis l'Allemand. Il va donc ressortir en tête, accompagné ou pas du Norvégien. Oui, c'est fait, Quentin Fillon-Maillet est bien parti. Ouais, il a quand même repris de l'avance, hein, Bénédicte Doll. Allez, Quentin, il faut essayer de rester au contact. Malheureusement, il va reperdre une dizaine de secondes avec cette pioche, s'il la met du premier coup en tout cas. Ils sont en folie là pour l'instant les Allemands, je trouve, sur ce relais. Cette fois c'est bon et Quentin Fillon-Maillet va pouvoir ressortir tout seul cette fois-ci puisque Andrej Moravec va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Le Tchèque est en difficulté derrière sa carabine. Ça pourrait permettre aux Slovènes de rester aux portes de ce podium. On va voir les Italiens qui sont en train de courir avec Lucas Hofer. Actuellement, ça peut faire une belle remontée. Les Russes viennent de s'installer, les Ukrainiens aussi. Mais vraiment, les Allemands, là, je trouve qu'il se passe quelque chose chez eux. Alors, soit ils sont vraiment ultra revanchards après ce loupé complet sur les mondiaux. Ils se sont fait remonter les bretelles et ils ont envie de montrer à tout le monde qu'ils sont capables d'aller gagner. Ou alors, sinon, ils ont du matériel de fou. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont exceptionnellement à l'attaque. Ça fait plaisir à voir. Là, ils sont en train de mener la vie dure aux Norvégiens pour l'instant. Et on va retrouver derrière les nations qu'on attendait avec Simon Eder pour l'Autriche. C'est Matvei Eliseev qui est en train de courir pour les Russes et on les retrouve à 58 secondes. Donc, mais il est derrière Lucas Hofer pour l'Italie, Dmitro Piedrushny pour cette équipe d'Ukraine, la Biélorussie également. Et malheureusement, Andrej Moravec ressort à peine de cet anneau de pénalité avec 1 minute de retard sur Bénédicte Doll. C'est cruel le biathlon, ça peut aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre. Il était bien parti ce relais tchèque et là désormais on le sent, hein, il n'y aura plus beaucoup de possibilités pour revenir, surtout que le troisième relayeur sera plus faible pour leur équipe, donc de là à jouer le podium en toute fin de course ça me paraît quand même assez compliqué. Après on va quand même attendre de voir tous ces debout avec du vent qui risque de chambouler tout ça à nouveau. Sacré tir couché de la part de Bénédicte Doll. Je vais aller regarder justement son temps de tir, ça peut être intéressant. Je trouve qu'il était vraiment costaud là sur ce tir. Alors c'est pas lui qui a été le plus rapide, c'est Eder en 19 secondes quand même. C'est du super solide. Et Bénédicte Doll, lui, il a tiré en 27 secondes. C'est finalement le Norvégien qui a tiré un peu plus doucement. Les Norvégiens qui pour l'instant prennent leur temps mais assurent derrière la carabine. Aucune pioche pour les 3 premiers tirs de cette équipe de Norvège. Aucune pioche non plus pour l'instant pour les Slovènes avec Jakub Fak qui est sur cette piste en 4e position. Derrière notre Français, donc derrière Quentin Fillon-Maillet, on va voir cette combinaison verte, mais on suit évidemment l'intermédiaire Quentin Fillon-Maillet qui passe à 24 secondes, quasiment dans le même temps, à quelques dixièmes près qu'à la sortie du pas de tir. Et justement, je continue avec les temps de tir pour ceux qui se
se pose la question, à une pioche, combien de temps ça fait perdre exactement? Là, quand on regarde les temps, par exemple, un Johannes Dalle, donc il a tiré en 33 secondes, il n'a pas fait de pioche. Bénédicte Doll en 27 secondes. On va faire la moyenne entre les deux, on va se mettre à 30 secondes. Donc pour un tir correct, normal, sur une Coupe du Monde en couché, 30 secondes. Quentin, lui, il a tiré en 42 secondes avec sa pioche. Donc voilà, on fait le calcul, hein, c'est 10-12 secondes à peu près de perdu avec cette balle de pioche. C'est ce qu'on vous dit en général, ces pioches, si on les tire efficacement, ça fait perdre entre 10 et 15 secondes. Et Bénédicte Doll continue d'aller de l'avant. Les quelques secondes d'avance qu'il a pris à la sortie du tir, il est en train de les faire fructifier et pourquoi pas même de les accroître. Il avait 7 secondes d'avance sur Johannes Dalle quand il est ressorti du tir. Les Allemands qui ont tout intérêt vraiment à être très forts dans les 3 premiers relais, on les connaît, hein. Donc on a vu Eric Lesser, Bénédicte Doll là est à l'image. En 3e relayeur, ce sera Arne Pfeiffer. Dernier relayeur, un point d'interrogation, une inconnue, Philippe Navrat. On le connaît bien sûr, Philippe Navrat, mais ça va être la première fois cette saison qui va être sur le circuit de la Coupe du Monde. On l'a vu sur les championnats d'Europe, également en IBU Cup, le circuit inférieur où il a notamment signé 2 victoires le mois dernier. Ça va être sa première course sur ce circuit A. Quentin Fillon-Maillet passe à l'intermédiaire en 25 secondes et en zone mixte, il est Antonin Guigona avec vous, Tanguy Kerois et Pierre Esquer. Ouais, Antonin qui a rendu le relais à moins de 15 secondes de la tête. Antonin, c'est sur le coucher 4 sur 5 et puis après c'est la balle de pioche qui a du mal à blanchir. Ouais, déjà 15 secondes c'est le taf quoi. Faut que je ramène entre 0 et 15 secondes. Pour moi l'objectif il est réussi, même si bien sûr tu as vu au coucher j'avais moyen de sortir devant et en fait j'y pense, mais ce que j'expliquais à Lionel c'est que j'y pense pas directement avant de lâcher ma dernière balle, que j'ai déjà vendu la peau de l'ours et que je me vois déjà sortir en tête devant la grille, ce qui est un peu un rêve cette année. Mais en fait c'est une partie de mon corps et mon esprit qui est déjà en train de sortir du pas de tir, alors que moi je suis présent là pour cette dernière balle. Et c'est le biathlon, j'ai 10 ans de carrière, je vais avoir 30 ans dans l'année et je suis toujours pas capable de gérer ces émotions qui me submergent là surtout dans les relais quoi. Et je viens de vous voir aller voir Grégoire Deschamps, lui donner 2-3 informations de glisse pour la suite, c'est ça? En fait aujourd'hui c'est très compliqué. Hier on avait une vraie neige de printemps qu'on appelle dans le jargon de la soupe, très très humide, du gros grain. Cette nuit et aujourd'hui il a reneigé et ils avaient préparé un peu la piste avec du sel pour essayer de faire durcir cette fameuse soupe. Donc là c'est les phénomènes de neige et de glisse qui sont très compliqués à gérer, c'est-à-dire que les endroits où cette nouvelle neige n'a pas été mélangée ou skiée, c'est de la colle, clairement t'avances pas du tout. Donc il faut rester dans les traces skiées où ça fait une espèce de glace. C'est la patinoire quoi, donc on passe d'une patinoire très glissante, très instable à de la colle, très dure. Merci Antonin. Les conditions de glisse compliquées, on va avoir le temps d'y revenir juste après ce tir parce que les conditions sur le pas de tir, là non plus, ne sont pas faciles et vont peut-être jouer des tours aux biathlètes qui s'installent. Là, il n'y a quasiment plus de vent justement sur ce tir, il va falloir en profiter. C'est en train de revenir, là vous voyez, surtout les fagnons qui se relèvent, mais Bénédicte Doll pour l'instant a très bien commencé et eux je pense qu'ils l'ont trouvé la solution. Sous les skis les Allemands là, ils me font quand même très très forte impression en termes de glisse. Allez, il y a la possibilité de revenir au contact. Il pinaille un peu là pour mettre sa balle de pioche. Bénédicte Doll, Quentin pourrait reprendre quelques secondes. Il va ressortir en tête, Bénédicte Doll, mais effectivement avec peut-être un petit peu moins d'écart. En plus, Johannes Dalle est parti à la faute. Ouais, Johannes Dalle, c'est le maillon faible pour l'instant de ce relais norvégien. Quentin va repasser devant. On le sait, ce relais, il est fait pour que justement Johannes Dalle puisse trouver la solution et éviter d'aller sur la note pénalité. Lorsqu'il est sur ses tirs couchés en debout, il lui reste 2 balles à mettre dans la cible. Attention, s'il en rate une des deux, il ira au moins une fois sur la note pénalité. Il y aura un anneau de pénalité pour cette équipe de Norvège. Johannes Dalle qui est en déroute sur son tir debout. Est-ce que des biathlètes vont en profiter pour se remettre sur ce podium provisoire? Où se trouve donc l'équipe de France à 10 secondes? Johannes Dalle va aller faire 150 mètres supplémentaires. Et conséquence, c'est la Slovénie, l'Ukraine, l'Autriche et la Russie qui vont ressortir devant la Norvège. Et il a toujours ce blocage avec le relais. C'est comme ça quand on est dans un mauvais engrenage, qu'on se met la pression, qu'on répète les mêmes erreurs. Il a été capable pourtant sur le championnat du monde d'aller chercher des médailles en individuel sur les courses individuelles où il a fait des super courses, donc c'est un excellent biathlète. Par contre là en mode relais il doit se mettre la pression, je sais pas à quoi il pense mais il n'arrive pas à trouver la solution et donc il aura perdu gros sur ce tir. Ça va faire les affaires de l'Allemagne qui a l'air de skier vraiment de folie, qui
qui va pouvoir repartir en tête et surtout les affaires de la France qui se replace désormais deuxième. 11 secondes 1 très précisément pour Quentin Fillon-Maillet sur Bénédicte Doll. Les Américains que l'on voit à l'image qui aussi vont aller sur la note pénalité. Pourtant les Américains qui ont fait un très beau début de course à l'image des Américaines hier qui étaient particulièrement heureuses et qui l'ont dit sur les réseaux sociaux de leur 6e place. Les États-Unis qui vont donc aller sur cette note pénalité. C'est la Finlande qu'on voit à l'image. Florent Claude est sur le pas de tir pour l'équipe de Belgique. Mais on va retrouver la piste à coup sûr dans peu de temps. Peut-être que la réalisation attend de voir cette équipe suédoise, mais il va falloir attendre. Bénédicte Doll, lui, a été presque impeccable. En tout cas, il est toujours en tête malgré cette erreur. Les Suédois, ils sont à plus de 3 minutes à la sortie du tir précédent, donc eux, on va encore attendre un bon petit moment. Ça doit être dur pour eux. Les Allemands sont fous complètement sur ce relais pour l'instant. C'est un beau spectacle. Et puis maintenant, la question est de savoir est-ce que avec ce dernier tour plus les deux derniers relayeurs, est-ce que la Norvège a le temps de revenir déjà dans un premier temps sur le podium? Est-ce qu'ils ont le temps de revenir pour jouer quelque chose devant? Ça va pas être simple pour eux, mais on le sait à chaque fois que Johannes Daly est allé sur le pas de tir, ils ont quand même réussi à faire l'impossible pour revenir au contact. On va attendre de voir le dernier tour de Johannes Daly, mais attention, Johannes Daly, il avait quand même l'air à peine moins bien dans le deuxième tour, surtout face à Bénédicte Doll. Donc il pourrait peut-être perdre quelques secondes dans le dernier tour. Il est ressorti donc à 1 minute tout pile, le Norvégien. On a entendu tout à l'heure Antonin Guigona en zone mixte. On n'a pas pu débriefer vraiment ce qu'il nous a raconté puisqu'on arrivait sur ce tir. Mais une première indication, puisque vous parlez de la glisse et de la forme étincelante des Allemands. Alexis, une bonne nouvelle, Quentin Fillon-Maillet qui réussit à tenir cet écart toujours à 11 secondes à ce nouvel intermédiaire. Oui, là on était vraiment sur la partie montante, donc c'est pas vraiment là qu'on va voir s'il y a des écarts au niveau de la glisse. C'est plus dans la deuxième partie qui va arriver maintenant, où on est sur des phases plus glissantes. Vous voyez de la descente et du plat, ça a l'air très bon également pour l'équipe de France. Je regardais tout à l'heure la glisse d'Antonin, ça me semblait excellent. Alors c'est peut-être les Norvégiens qui sont moins bien finalement par rapport à l'Allemagne et à la France en termes de glisse. On va voir, il y avait donc 11 secondes, on vient de faire une descente, c'est là que s'il glisse mieux, l'Allemand aurait pu reprendre du temps et finalement on aura toujours le même chrono. C'est tout bon là pour Quentin pour l'instant. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de faire l'effort pour l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet, deuxième relayeur de ces Bleus. Il y aura ensuite Simon Détieux et Émilien Jacquelin, une composition que vous connaissez désormais puisque c'est la 3e fois que l'équipe de France aligne ces 4-là ensemble et dans le même ordre. Et derrière, ces outsiders dont on vous parle depuis le début, eh bien, ils sont bien là avec le dossard 8 pour Simon Eder. C'est l'Autriche Jakob Fak et Dmitro Pidrouchny. C'est l'Ukrainien qui a décidé de se mettre en tête de ce trio. Ils sont donc 3, mais il y aura une seule place sur le podium. Ça doit être compliqué actuellement dans la tête de Siegfried Mazé pour cette équipe norvégienne. On le sait, on a besoin pour la Norvège de Johannes Daly à un moment donné solide dans un relais, que ce soit pour les Olympiques l'année prochaine ou pour les échéances qui arriveront ensuite. Il est tellement fort dans cette équipe que c'est logique de le voir dans un relais, mais on a besoin de le former. Et là on le sent, il a vraiment pour l'instant fait un blocage avec cet exercice. Et on espérait qu'il puisse trouver la solution avant la fin de la saison sur un relais. Ce ne sera pas le cas. Il faudra donc travailler avec ça quand ils seront en préparation estivale. Et on verra sur le début de la saison prochaine comment il se comporte sur les relais, Johannes Daly. Le retour dans le stade pour Bénédicte Doll qui va donc donner le relais à Arnd Pfeiffer. Deux hommes d'expérience, deux hommes qui se connaissent. C'est ensuite qu'on va avoir davantage de frissons pour cette équipe d'Allemagne avec Philippe Navrat. Mais ce sera donc ensuite en 4e relais. D'abord, on va se concentrer sur ces 3e relayeurs. Et il s'agit donc de Simon Détieux pour l'équipe de France à 10 secondes seulement des Allemands. Là aussi, Simon connaît bien Arnd Pfeiffer. Il connaît ses habitudes, il sait comment il part, comment il gère ses efforts. Toujours intéressant. C'est vrai qu'il y a des choses dont on parle pas souvent, mais ils sont sur la même marque de ski, Simon et Pfeiffer. Ça, c'est des petits détails où on s'intéresse toujours aux biathlètes étrangers qui sont sur la même marque de ski et on les connaît encore un petit peu mieux que d'autres qui sont sur des marques différentes. C'est des tout petits détails, mais ça peut parfois avoir son importance et il faut faire avec tous ces aspects-là. Alors, il en est où, notre ami Johannes Daly, qui était donc tout à l'heure à 1 minute tout pile quand il est ressorti du pas de tir? Et ce sera la même chose, 1 minute 01 quand il passe le relais à Tarier-Beu. Mission costaud pour les frères Beu désormais
mission, objectif, remonter sur le podium. Et Tariebeu qui va être dans le trafic, hein, là vous l'avez vu, il y a beaucoup de nations. Alors il y a la Slovénie, l'Autriche, avec également l'Ukraine que l'on a vu, ils sont ensemble, et puis la Biélorussie, la Russie et l'Italie qui entourent donc cette équipe norvégienne avec Tariebeu qui est désormais sur la piste. C'est Johannes Bö qui terminera pour la Norvège. La République tchèque à l'image à domicile avec Andrej Moravec qui va passer le relais justement à cet inconnu dans l'équipe, Milan Zemlika. Et on arrive vraiment dans ce relais, le troisième relais qui fait la différence entre les grosses nations du biathlon qui sont capables d'aligner 4 biathlètes très performants et les nations un peu plus petites où il y a un trou, ils ont du mal à en avoir 4, ils ont parfois que 2 ou 3 biathlètes qui sont vraiment de très haut rang. Donc on va avoir là, je pense, vraiment cette phase où ça risque un peu de s'éliminer par l'avant. C'est sûr qu'on voit encore des équipes comme la Slovénie, l'Autriche, la Biélorussie. Il y a la possibilité quand même pour les Russes et les Norvégiens de se replacer complètement devant ces équipes, car on le voit quand on regarde les start list, c'est vraiment sur ce troisième relais qu'il y a de grosses différences de niveau entre les meilleurs et les seconds couteaux. Seulement 3 balles de pioche pour l'équipe d'Allemagne, c'est exactement la même chose pour l'équipe de France. Simon Détu est actuellement sur cette piste. Le relais a été passé avec 10 secondes alors qu'on entend toujours Frédéric Jean posté au même niveau qu'hier. Il a visiblement encore de la voix. Il aime parler de la trajectoire à suivre dans ce virage. Alors justement, on va faire l'état des lieux. Pour la Slovénie, c'est quand même Clement Bauer. C'est pour l'Autriche, Leitner, là aussi c'est du solide. Pour l'Ukraine, c'est Dutchenko. Donc on est quand même sur des vrais bons biathlètes. C'est peut-être pour la Biélorussie que ça risque d'être compliqué face à Loginov et Tarier. Pour l'Autriche, il y aura un bon trou quand même sur le quatrième relayeur qui va être bien faible. Pour la Slovénie, c'est pareil, on sera un cran en dessous. Pour l'Ukraine, pourquoi pas, avec Prima, ça peut jouer. Et vous le voyez, en termes de retard de secondes, la Norvège est déjà quasiment au contact du troisième. C'est l'Autrichien qui est juste devant nous, qui est actuellement troisième. Et donc les Russes et les Norvégiens sont complètement revenus dans la course pour ce podium. Tariebeu qui est devant Tommaso Giacomel, le relayeur italien qui nous a montré de très belles choses depuis le début de la saison. Il avait même fait des étincelles. C'était à Oberhof justement où l'Italie avait terminé troisième. Alors on a les deux biathlètes qu'on vient de voir, on a quand même 2 profils de biathlètes, que ce soit Pfeiffer ou Simon, qui sont des biathlètes qui ont tendance à partir plutôt doucement par rapport à la moyenne de vitesse d'un premier tour de l'ensemble des biathlètes. Par contre, ils sont capables de finir très fort dans un dernier tour. Donc on pourrait voir assez logiquement les groupes de derrière reprendre du temps sur ce premier tour aux 2 premiers. Mais par contre, attention, dans le troisième tour, ça pourrait réaccélérer pour les deux là. On voit que Simon s'est fait légèrement déséquilibrer vers l'arrière là. Je vous l'ai dit, il faut tenir les skis sur cette neige ultra lustrée. C'est pas toujours simple. Autriche, Ukraine, Slovénie sont pour l'instant 3 pour se disputer cette place sur le podium. Mais regardez derrière comment ça va vite avec Tariebeu, avec Alexander Loginov. Ils sont en train d'arriver. L'Italien Tommaso Giacomel accuse davantage de retard et de difficultés. Et justement, je vous parlais tout à l'heure de ce podium de Giacomel parce que c'était ce jour-là avec les Fagnons. Là il est assez fort le vent, il faut se méfier. Tout à l'heure sur le coucher des deuxièmes relayeurs, on avait un vent qui était plus faible. Vous voyez la flèche en bas là, elle indique du 12 km/h parfois, il y a des petites rafales. Attention, il faudra peut-être mettre des clics en direction de la gauche. À l'expérience, Arne Pfeiffer va pouvoir ressortir sans aucune erreur de ce pas de tir. Sacrée course. On a tremblé, mais elles ont bien. Ils vont finir avec Navrat. Navrat, il se met la pression, ça peut vite changer les choses. Donc pour l'instant, oui, on a des positions qui semblent être relativement bien établies, mais en fait, quand on regarde en termes d'écart, ça peut aller extrêmement vite. Avec un tour de pénalité ou 3 pioches, on peut complètement changer les positions. En tout cas, Pfeiffer, il a été excellent. Alors Simon, il n'a pas vraiment eu de chance. En fait, au moment où il est arrivé sur le pas de tir, le vent allait dans une direction. Donc il a peut-être analysé ça, et au moment où il s'est installé, le vent a légèrement changé. Ça pourrait expliquer ses erreurs. C'est pas toujours facile comme ça de gérer correctement le vent quand il bouge, quand il passe
d'une direction où il vient vers vous, puis tout d'un coup il repart en direction de la droite et ainsi de suite. En tout cas, je trouve que Simon a super bien géré sa prise de balle de pioche. Il a été efficace. Certes, il a loupé 2 balles sur son premier tir, mais derrière, il a réussi à mettre ses pioches du premier coup et ça, c'est le plus important. Les pioches, justement, seulement 3 pour cette équipe d'Allemagne, emmenée là par Arne Pfeiffer, qui a donc 29 secondes 5 très précisément. Ça, c'était l'écart à la sortie du pas de tir. Est-ce que Simon Détieux arrive à tenir cette petite trentaine de secondes? Il y en aura à peine davantage. Tariebeu, lui, était sorti avec environ 57 secondes. Est-ce que Tariebeu a réussi à détacher Félix Leitner, l'Autrichien, sur la piste? Oui, j'ai bien l'impression que cette combinaison noire et rouge de la Norvège arrive en 3e position. Ouais, Tarier qui a l'air d'être bien chaud là sur ce début de course pour l'instant. Leitner est intelligent, il se met pas en sur-régime, il va y avoir un tir debout assez compliqué qui risque encore une fois d'être mouvementé, mais vous le voyez, la Norvège pas encore terminé pour la victoire, s'il y a un coup de Trafalgar devant pour les Allemands, que les Français tergiversent, à tout moment ça peut revenir pour la Norvège, mais bon, on n'est pas non plus à l'abri que Johannes revienne avec des doutes qu'il a en ce moment sur ses tirs. Et justement, avant de revenir au tir, on va reprendre la direction de la zone mixte avec Tanguy et Pierre, puisque Quentin Fillon-Maillet est avec vous. Oui, Quentin, on est 30 secondes derrière l'Allemagne, et puis il y a une vingtaine de secondes entre la France et la Norvège. C'est une position de chasseur qui nous va bien. Ouais, on est en plutôt une bonne position. Alors c'est sûr qu'on ne va pas faire d'erreur pour aller chercher les Allemands, et eux ils doivent pas en faire pour regarder les premiers. Les Norvégiens derrière sont pas très loin, mais voilà, c'est une position, voilà, c'est ce qu'il faut pour jouer au moins la victoire. C'est pas très loin, il faudra être bon, et puis voilà. Meilleur temps de ski pour vous aujourd'hui de votre relais, et puis pas de passage sur l'anneau de pénalité comme sur le championnat du monde, ça fait du bien de redresser la barre. Bah, j'apprends que j'ai le meilleur temps, mais ouais, les sensations sont correctes, il y a bien une énergie, et puis sur le tir, voilà, j'ai un compte à rendre avec ce relais, donc j'avais envie de bien faire, et par exemple ce matin on est venu avec Emilien faire une séance de tir et de ski. D'habitude on fait toujours une séance de sport, que ce soit pour à pied, home trainer avant les courses, mais là on est sur place, on loge à l'hôtel qui est juste au fond là, donc c'était hyper facile de venir faire l'entraînement. Ça permet de se mettre en confiance et d'appréhender un peu le pas de tir le matin de la course. Ça met en confiance ça justement, et ça permet vraiment d'arriver sur le pas de tir en plus de confiance. Il y a pourtant plus de vent que ce matin. Ouais, les conditions sont un peu différentes, mais on a pu appréhender un peu la piste avec la neige qui est tombée, la masse d'air qu'il peut y avoir, même si elle est plus forte maintenant. Donc ouais, ça permet de mettre en confiance, et là du coup bah ouais, je suis content de ma course parce que j'ai gardé à peu près l'écart avec l'Allemagne qui fait une belle course aussi avec Benedikt Doll, et donc voilà, bon, j'espère que derrière ça va jouer en notre faveur. Merci Quentin. Merci. Justement, en parlant du vent, ils vont avoir fort à faire. Regardez le dossard en haut à gauche là de Simon Détieux qui est en train vraiment de virevolter, et il va devoir l'affronter ce vent parce que le deuxième tir des troisièmes relayeurs arrive. Oui, ça souffle, hein. Il y avait Bartko qui était en train de tirer là pendant l'interview. Je regardais, on le voit là, hein, la neige derrière les skis. Regardez Bartko, on le revoit là sur la fin de son tir. Vous avez vu ces rafales là, qui jettent la neige dans tous les sens. Attention, s'il y a ce genre de phénomène au moment où ils vont être sur le tapis, c'est des phénomènes qui durent 10-15 secondes, pas plus, qui reviennent de manière assez aléatoire et éphémère. Mais c'est un peu le genre de choses qu'on redoute. Un biathlète qui arrive comme ça avec 20 secondes d'avance, s'il se prend une rafale que celui d'après se la prend pas, ça peut tout changer. Là on est sur un vent qui est relativement fort en direction de la droite, c'est pas une rafale, donc normalement Pfeiffer peut gérer ça. Par contre attention si ça forcit d'un coup. Une erreur, mais une seule pour Arne Pfeiffer. Simon Détieux est en train d'arriver sur le pas de tir. Ouais, elles sont toutes dedans pour Arne Pfeiffer qui va pouvoir ressortir, alors que Simon Détieux n'a toujours pas mis ses chargeurs. Regardez les fagnons là, ils sont en train de forcir, il y a un peu de vent là qui est légèrement plus fort. Ça y est, ça se calme un tout petit peu. Ça va pas être simple, Pfeiffer a bien géré.
Et il a bien profité de l'accalmie. Ensuite, Simon Détieux, il a été malin. Il n'y en a plus qu'une à faire basculer. C'est intelligent d'avoir tiré comme ça pour Simon Détieux qui va pouvoir ressortir toujours donc avec un écart, mais toujours en deuxième position pour l'équipe de France. Ça forcit à nouveau. Il a été très très bon, vous l'avez dit Anne-Sophie. Hein. Simon, il a eu une rafale au début, il a tiré quand même. Derrière, ça s'est calmé, il a enchaîné ses balles. Par contre, là, il y a clairement une rafale. En ce moment, c'est dur là pour les Norvégiens. Regardez son dossard là qui flotte complètement. Je vous garantis que là, on est sur du vent assez fort. Regardez même les panneaux qui sont en bas, les numéros. Regardez comme ça bouge. C'est pour vous dire un peu la force de ce vent. Ça pourrait faire les opérations de Loginov. Il s'en tire pas mal du tout dans ces conditions difficiles. Le Norvégien. Ah, elle a bien bougé celle-là au moment où elle est partie. Félix Leiter, lui non plus, n'arrive pas à faire basculer cette toute dernière cible. Et attention pour Tarjei Bø, en cas d'erreur, il pourra aller sur la note pénalité. C'est l'Autriche qui va ressortir donc en troisième position sur ce podium. Tarjei Bø peut aller la récupérer sur la piste, cette troisième place, mais il va devoir d'abord passer par cet anneau de pénalité. Ça va donc devenir beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est Alexander Loginov qui va se placer en quatrième position? Non, il y a une nouvelle erreur pour la Russie. La Russie là qui n'a pas envie de remonter sur ce podium. À chaque fois qu'ils ont la possibilité de le faire. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'était blanc, c'était bon, c'est tout bon pour Loginov. Il va ressortir un peu devant Tarjei. Ils vont être quasiment ensemble là sur la piste. Il y aura donc un duel entre la Norvège et la Russie en toute fin de course pour pourquoi pas essayer de repasser la Slovénie et l'Autriche. Ça donne beaucoup d'air hein, quand même à l'équipe de France, mais on l'a bien vu sur ces tirs où ça bouge avec ces grosses rafales qui arrivent d'un coup sans qu'on les voit venir. On est loin d'avoir terminé la course. Il va falloir que les deux derniers pour chaque équipe, enfin les derniers de chaque équipe soient très bons, notamment Navrat et Jacquelin qui vont devoir être patients si le vent est comme ça, un peu tumultueux quand ils seront sur leur tir debout. Et on a vu la très belle intelligence situationnelle, si on peut dire, de Simon Détieux, qui a vraiment ensuite profité de l'accalmie pour tirer plus rapidement ses autres balles et qui donc ressort avec 29 secondes d'avance pour avec 29 secondes de retard, pardon, sur Arnd Pfeiffer et toujours cet écart sensiblement le même, cette trentaine de secondes d'avance en revanche pour les Allemands. Et il faudra bien ça donc pour donner le relais à Philippe Navrat qui va disputer aujourd'hui la première course de sa saison en Coupe du Monde. Ouais, j'ai l'impression que globalement le vent est en train de se lever. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup tout à l'heure en début de course sur les premiers relais. Là il y en a plus et en tout cas plus de rafales que tout à l'heure. On le voit même là sur la piste à certains moments dans les arbres on voit de la neige voler. Alors là on a vu l'entraîneur norvégien qui est en train de calculer le retard de l'équipe norvégienne face au podium. Le podium c'est actuellement les Autrichiens qu'on a là sous le tunnel avec Leitner. On se retrouve actuellement en tête avec l'Allemagne. Mais oui, belle intelligence de la part de Pfeiffer qui lui a tiré avec du vent mais pas de rafale. C'était quand même pas simple pour lui, il a bien géré. Derrière Simon a eu une rafale au début, mais ensuite il a eu quasiment plus de vent donc il a pu bien enchaîner. Là aussi c'était très bien géré. Et celui qui a été malheureux quand même, il faut le reconnaître, c'est Tarjei Bø qui s'est installé à un moment donné où ça soufflait très fort. Il va y avoir fort à dire évidemment après avoir fort à faire pour l'équipe de France. On va débriefer cette course largement juste après en plateau avec Mesut Benterki, Marie-Laure Brunet. Ça nous amènera jusqu'à l'équipe d'Estelle à partir de 17h30. Estelle Denis qui débriefe toute l'actualité du foot. Et ce soir sur la chaîne L'équipe, il y a du futsal. L'équipe de France qui va se battre contre la Russie. Un match qualificatif à l'Euro 2022. C'est votre rendez-vous ce soir donc sur la chaîne L'équipe, 21h. L'équipe de France de futsal. À l'image, c'est pour l'instant l'équipe de France de biathlon avec 33 secondes presque de retard pour Simon Détieux sur Arnd Pfeiffer à ce nouvel intermédiaire. Loginov était ressorti à 1,48. Tarjei Bø à 1,49. Ils sont donc ensemble tous les deux. L'objectif pour ces deux équipes, c'est bien sûr de repasser devant Leitner qui pour l'instant il y a 1,25. Et je cherche en même temps, pour continuer avec ce que je disais tout à l'heure, la Suède, ils viennent de passer à l'instant. Jesper Nelin vient de passer à 4 minutes 35. Ils sont vraiment malheureux les Suédois. Ils ont dû faire un remplacement de dernière minute et malheureusement le remplaçant était un petit cran au-dessous. C'est comme ça, on le sait qu'on les reverra, les Suédois sur le podium régulièrement et on les reverra sur les courses individuelles avec Samuelsson, etc. C'est sûr qu'il faudra jouer avec eux. Allez, c'est parti pour ce dernier relais. Navrat, seul contre tous. Attention, ils se sont emmêlés les skis, mais Pfeiffer a réussi à le passer ce relais.
Et il va peut-être falloir au moins ça, cette trentaine de secondes donc pour Philippe Navrat pour rester en tête de cette course. Alors première course de la saison en Coupe du Monde, on vous l'a dit, mais on l'a quand même vu, Philippe Navrat sur le circuit B en IBU Cup, et il a d'ailleurs fait forte impression. Il a décroché 2 victoires sur un sprint, notamment sur une poursuite. C'était en Slovaquie le mois dernier. Est-ce qu'il va réussir à garder ce très bon niveau? On va le voir, et il va être face à un cador. Émilien Jacquelin pour l'équipe de France va terminer le travail, le passage de relais important entre Simon et Émilien. C'est bien fait. La France est donc sur la piste, 36 secondes 7 de retard. Allez, go Émilien. Bon, je vais pas trop m'avancer en termes de pronostic, hein, tout est possible. Vous le voyez, regardez les arbres là-bas au fond qui bougent quand même pas mal. Avec ce vent, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça va être du beau biathlon, en tout cas pour ceux qui aiment les rebondissements et le spectacle, il pourrait y en avoir. Leitner a fait un super relais. Il permet à l'Autriche pour l'instant de rester sur le podium. Ça va être plus difficile quand même pour le dernier relayeur qui est normalement, en tout cas sur le papier, un cran en dessous face à ceux qui arriveront derrière, notamment le Norvégien et le Russe. Allez, courage pour l'Autrichien qui peut peut-être mettre une belle ligne sur son palmarès s'il arrive à tenir le podium. Je suis en train de regarder un petit peu les statistiques de cet Autrichien Harald Lemmerer, âgé de 29 ans. On l'a déjà vu sur des relais cette saison, sur un relais même en 15e position. Il avait plutôt bien tiré. Oui, et ben il va falloir qu'il tire très très bien parce que vous le voyez, il va pas avoir beaucoup d'avance. Je pensais qu'il en aurait plus. Allez, on attend Leitner quand même parce que des fois ceux qui veulent partir partent trop vite et celui qui est en bout de course, complètement essoufflé, a du mal à passer le relais. C'est bon, ça c'est bien passé quand même pour l'Autriche. Il y en a un autre qui est chaud, il attend son frère, c'est Johannes. Face à l'Italie, face à la Slovénie et face à la Russie pour la dernière place pour l'instant sur le podium, mais ça pourrait changer d'ici la fin de la course. Johannes Bö pour cette équipe de Norvège face à Dominique Vindisch pour l'Italie. C'est Edouard Latipov qui représente la Russie, et pour la Slovénie. Et Garance me souffle quelque chose de très intéressant pour que vous vous rendiez compte des difficultés liées au vent. Sur ce tir debout, il y a eu 15 tours de pénalité. C'est vraiment incroyable comme statistique, hein. Je crois qu'il y a combien d'équipes au départ? Il y a 24 équipes, donc voilà. Vous voyez que 23 équipes, oui, la Suisse n'avait pas au départ, donc finalement c'est presque plus d'une équipe sur deux qui est allée sur la note pénalité. On revoit le petit accrochage en bas des spatules de Pfeiffer sur les talons des skis de Navrat, mais c'est tout bon. L'important c'est que celui qui doit partir puisse partir. C'est pas grave si celui qui a terminé tombe. Les Belges et les Roumains doivent s'arrêter. Alors le Belge pour l'instant il n'a pas envie de se faire prendre un tour. Il me semble que c'est Tom là, Égofard, qui s'arrache. Allez, il faut laisser passer l'Allemand quand même, ne pas le gêner. Même si Tom a essayé de tenir le plus longtemps possible. Tom est dans son dernier tour, l'Allemand est en plus dans son premier tour, il a une meilleure glisse, il a plus de fraîcheur, donc ça n'aurait pas tenu bien longtemps. Et puis derrière on va avoir ce beau duel. Alors il faut déjà voir si les deux premiers tiennent et ils restent comme ça aux deux premières places. Mais on va quand même avoir un sacré duel entre Latipov et Johannes pour essayer de venir attraper cette troisième place. Pour l'instant, ça skie à peu près de la même façon entre les deux premiers, hein. C'est pas là qu'il va y avoir beaucoup de différence. Il y avait 36 secondes d'avance pour l'Allemagne. Il y en aura un tout petit peu plus sur cet intermédiaire. Il est parti fort, Navrat. Derrière, ça va passer à peu près à 1,40. Vous voyez, 1 minute de retard en gros pour l'Autriche, la Norvège, l'Italie, la Russie, la Slovénie. Et donc ceux qui se sont fait prendre un tour, qui se sont fait laper, auront leur classement qui sera figé au moment où ils se sont fait rattraper. Donc ça veut dire que les Belges termineront bien devant les Roumains. Et on va surveiller évidemment Johannes Bö dans ce groupe, Émilien Jacquelin, tous ces garçons en fait que l'on va retrouver sur les courses individuelles. On vous l'a dit, il reste 7 courses individuelles dans cette saison de Coupe du Monde. On se retrouvera dès demain pour les sprint femmes et sprint hommes. On sera ensemble demain à partir de 10h, et puis dimanche ce sera au tour des poursuites. On sera ensemble à partir de 11h, et notez qu'il y aura également une très belle affiche de sport d'hiver en début de semaine, puisque lundi à partir de 9h on va diffuser sur la chaîne L'équipe les championnats du monde de ski de boss. On retrouvera donc Perrine Lafont et Ben Cavé lundi et mardi à partir de 9h pour des championnats du monde. Là c'est bien la Coupe du Monde, mais c'est le Money Time. Émilien Jacquelin qui va donc arriver avec cette trentaine de secondes de retard sur Philippe Navrat. La France est toujours deuxième dans ce relais.
Mais on parlait des nations qui sont lapées, ça risque d'être très cruel aujourd'hui, avec autant de tours de pénalité pour pas mal de nations. On a beaucoup de plus petites équipes qui vont se faire justement prendre un tour et qui vont devoir arrêter avant la toute fin de la course. Allez, on est dans ces moments importants là pour le duel entre la France et l'Allemagne. Toujours le tir couché, celui qu'on arrive mieux à gérer quand il y a du vent. Mais il y a quand même du souffle en direction de la droite toujours. Elle est perdue en bas. Il s'est bien repris ensuite, Philippe Navrat, juste cette toute première cible à faire basculer pour qu'elle devienne blanche et pour pouvoir ressortir toujours avec de l'avance. Ça y est, il peut ressortir Philippe Navrat et Émilien Jacquelin, lui, n'est toujours pas en place. Vous allez le voir, le Français, il va s'installer dans quelques secondes maintenant. C'est pas mal du tout ce qu'a fait l'Allemand là, un tir vraiment très correct, bien maîtrisé au niveau de ses émotions. Certes, il a raté la première balle, ça peut vous faire mettre le doute, mais lui, il n'en a pas eu derrière, il a bien engagé. Alors elles sont perdues en haut les deux premières balles, il faut mettre des clics vers le bas là. Emilien malheureusement je peux pas lui dire, donc là il est en train de faire des clics au niveau latéral alors que c'est en termes de hauteur qu'il faut normalement corriger. Attention, elles sont toutes en haut ces balles, il faut vraiment qu'il comprenne qu'il doit descendre et là il vient de faire des clics vers le haut, j'ai l'impression. Ça sent pas très bon. Ouais, elle est encore plus haute, vous voyez, donc au lieu de descendre, il est monté. Donc toutes ces balles tapent en haut et Emilien va donc certainement ne pas trouver la solution. On pourrait avoir 5 tours de pénalité. Il remet des clics au niveau latéral. Là, il a recliqué en direction de la gauche alors qu'il faut toujours cliquer vers le bas. C'est dur, il n'y a personne qui a le droit de lui parler, on ne peut pas lui donner toutes ces indications. Donc toutes ces balles vont taper en haut, on voit, elles sont toutes au même endroit. Et finalement, ce qui s'est produit sur la Mastart se reproduit. Il n'y aura pas de podium pour l'équipe de France, malheureusement. Je peux d'ores et déjà vous l'annoncer car ils vont aller 5 fois sur la note pénalité. Ou peut-être uniquement 4 fois, enfin uniquement je le mets entre guillemets. Est-ce que cette dernière balle de pioche va rentrer pour Émilien Jacquelin ou est-ce qu'elle va être une nouvelle fois à côté? Oui, il n'y aura donc il y aura 4 anneaux de pénalité à parcourir pour l'équipe de France alors que Johannes Bö lui est en train d'assurer ce tir pour ressortir en deuxième position. Donc la Norvège qui revient sur ce podium, également Edouard Latipov qui a fait un très bon tir et qui va pouvoir revenir sur ce podium. Dominique Windisch est en train de galérer un petit peu sur ce pas de tir alors que l'Autrichien Harald Lehmerer va pouvoir lui ressortir juste après en 4e position. Émilien Jacquelin est toujours sur la note pénalité. Ah, il fait mal ce tir pour l'équipe de France. On s'attendait à des rebondissements sur le tir debout, sur le tir final, sur ce tir où tout peut changer. Finalement, coup sur coup, Émilien se retrouve avec des balles qui tapent en haut. Il va falloir comprendre, est-ce que c'est à cause des clics, est-ce que c'est à cause de mouvements qui se passent, est-ce que c'est à cause de sa hausse, on ne sait pas. En tout cas sur la Mastart des championnats du monde, ces balles avaient tapé en haut. Ici sur ce relais, on l'a vu tout de suite, je vous l'ai annoncé, les deux premières sont en haut. Il doit à ce moment-là essayer de comprendre par lui-même que ça tape en haut, refaire au moins 4 clics vers le bas. À ce moment-là, il décide de cliquer en latéral parce qu'il pense que ça vient d'autre chose et que lui, il ne le sait pas. En fait, on ne voit pas les impacts. On ne sait pas à quel endroit tapent les balles. Donc, on ne peut pas corriger derrière. C'est sûr, si on voyait les impacts, on dirait bon, ok, j'ai tapé à gauche, j'ai tapé en haut, je descends. Ce serait très bête. Mais là, en fait, on ne voit pas les impacts. Donc, lui, il se dit, vu qu'il y a du vent, c'est surtout au niveau latéral que ça doit bouger. Donc, je corrige au niveau latéral. Finalement, ça continue de pas aller. Donc là, il se dit, c'est peut-être au niveau de la hauteur. Et malheureusement, quand il a fait ce choix de corriger la hauteur dans un deuxième temps, au lieu de descendre, il est monté encore plus. Donc là, c'est comme ça qu'on a compris qu'il avait quasiment aucune chance de mettre des balles dans la cible. C'est dur, c'est le biathlon, ça fait partie du jeu, faut l'accepter. Aujourd'hui, la France ne sera pas sur le podium, donc je l'ai dit, ils sont à 2,53. On va quand même attendre parce qu'il va y avoir un sacré spectacle avec Navrat qui va arriver seul face aux cibles avec pas mal d'avance. 1,41 d'avance sur la Norvège, c'est assez incroyable. Mais il peut s'en passer des choses dans sa tête quand il sera tout seul. Et puis derrière, on va avoir un super match entre les Russes et les Norvégiens. Ça va être super chouette avec au milieu de tout ça les Autrichiens. Simon Détieux a évidemment suivi ce tir et il va livrer ses premières impressions à Tanguy et Pierre. Oui, Simon, on était ensemble au moment du tir d'Emilien. Vous êtes dégoûté quand vous voyez ce qui se passe, quoi. Ouais. Je vais pas dire grand chose parce que je suis énervé en fait, parce que
c'est tellement dommage. Alors après, les raisons elles sont diverses, mais il va falloir qu'on explique ces problèmes. Parce qu'on a dès la deuxième balle, j'ai vu qu'il était en haut et assez loin, et je me suis dit, mais là, c'est impossible qu'il puisse rectifier. C'est pas une erreur de visée, c'est pas une erreur de. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire entre le tir de la Master des mondiaux et celui-là pour se retrouver si haut, parce qu'à l'entraînement, je crois que ça va. Parce que sur la Master des mondiaux, c'est les mêmes balles qui sont en haut au même endroit. Il a changé un truc sur sa carabine, la hausse, donc depuis quelques jours il tire avec. Il était confiant de ce matériel-là. Il pensait que le souci venait de là sur la Master des mondiaux, et donc voilà, il va falloir qu'il trouve les solutions à ça, mais c'est tellement dommage parce qu'il y avait aujourd'hui beaucoup d'écart et un podium au bout, et voilà, donc là ça fait mal, quoi. Sans vouloir le dédouaner, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'était un joli groupement qu'il a fait. C'est pas dedans, mais donc c'est pas un problème de lui de viser et de tirer au mauvais moment. C'est juste qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ça, j'en sais rien. Il l'expliquera mieux que moi, mais les problèmes de balles aussi hautes comme ça, il y a quelque chose. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une tension dans le bras, ça peut être, on sait rien, est-ce qu'il a cliqué pas dans le bon sens aussi? Je veux dire, tout est envisageable à ce moment-là. À lui de tirer les bonnes leçons de ça et d'avancer, parce que 2 fois de suite sur des tirs assez importants, c'est dommage, quoi. Vous, avant ça, vous aviez eu un passage sur le pas de tir au debout compliqué. Il y a eu 15 tours de pénalité sur vos concurrents qui sont passés avant et après vous. Vous avez réussi à bien vous en sortir, mais c'était rock'n'roll. Ouais, il y avait des moments où ça allait. Moi, il me semble que mon tir debout, ça a été le tir couché. Il y avait un peu plus de vent, j'ai fait 2 clics. J'ai fait des petites erreurs, mais en fait, c'est assez aléatoire ce vent, parce qu'un coup, il souffle, un coup, un petit peu moins. Et la différence, elle est fragile. Donc voilà, un peu déçu de. J'aurais aimé mieux faire que ça, mais voilà, c'est le biathlon. Effectivement, l'Allemand est là pour le dernier tir. On va quand même apprécier le spectacle. C'est sûr qu'on est déçu pour l'équipe de France, mais les Allemands, eux, ils jouent la victoire aujourd'hui. Ils ont fait le boulot, en tout cas pour l'instant. Allez, Navrat qui commence bien son dernier tir pour essayer de résister à la Norvège qui est pour l'instant loin derrière. Un petit peu de réussite, un petit peu de précision, et ça passe donc pour Philippe Navrat, et c'est l'Allemagne qui va remporter le dernier relais de cette saison. On le dit sans conditionnel, on le dit sans rien du tout, parce que regardez, ils ont beaucoup d'avance. Les Allemands vont donc remporter ce relais. Eh ben je dis bravo les Allemands, car depuis le début de la course, je le dis, aujourd'hui ils avaient les dents longues, ça s'est vu au niveau de leur attitude, ils ont mis de l'engagement dès le début de cette course, ils sont allés la chercher cette victoire, et avec la manière, franchement, c'est les seuls, c'est les seuls à avoir vraiment répondu présent sur cette course, à être vraiment sur un niveau Coupe du Monde. Ils repartent avec 5 pioches, sacré niveau dans des conditions difficiles, et ils vont gagner ce relais avec une avance considérable. C'est bien joué, ils ont montré à tout le monde que ça pouvait arriver de se rater sur le relais. Malheureusement, c'était sur les championnats du monde pour eux, mais là aujourd'hui, ils ont montré à leurs supporters qu'ils savaient faire du biathlon. Ils ont mis une bonne claque à tout le monde en montrant que c'était possible de jouer malgré des conditions difficiles. Allez, est-ce que Johannes va pouvoir rester bien devant le Russe qui est toujours pas là? Alors, ils étaient à peu près ensemble tout à l'heure. Il a dû aller sacrément fort dans ce tour, Johannes, pour distancer autant Latipov. Il y avait 5 secondes très exactement à la sortie de ce 7e tir entre Johannes Bö et le Russe Edouard Latipov. Attention, les rafales se lèvent, ça va devenir de plus en plus difficile pour Johannes. Au début, il n'y avait pas de vent sur ses premières balles. D'un coup, ça commençait à pousser. Il va se faire peur. Plus le droit à l'erreur pour Johannes. Et ça souffle toujours pas mal. Il va y avoir un nouvel anneau de pénalité pour cette équipe de Norvège. Alors est-ce que c'est Edouard Latipov qui va en profiter? Regardez derrière, ils sont deux peut-être à pouvoir ressortir devant Johannes Bö, mais quand même la Norvège qui va sans doute prendre cette 3e place, puisqu'il va falloir une vingtaine de secondes à Johannes Bö pour faire un seul anneau de pénalité. Edouard Latipov pour la Russie va ressortir en 2e position. Derrière il y a l'Autriche, il y a l'Italie, mais on va très certainement le voir, Johannes Bö terminer cet anneau. Oui, on va voir à combien il ressort de Latipov, parce qu'il lui a collé 20 secondes dans le tour précédent, donc on sait jamais avec Johannes, suivant le nombre de secondes de retard qu'il a sur Latipov. Il est là, s'il est un peu énervé suite à ce qui s'est passé, le Russe pour l'instant la tient bien, cette médaille d'argent, mais enfin cette 2e place, car aujourd'hui c'est pas le championnat, donc ce sera pas une médaille, ce sera juste une 2e place, enfin juste ce sera une 2e place. Allez, Johannes, l'objectif pour lui c'est de revenir sur Latipov, et l'objectif d'Emilien
c'est pourquoi pas de remonter des places, vous le voyez, c'est quand même bien ouvert devant lui, il y a moyen de terminer 4e ou 5e de cette course. Ouais, il y a évidemment moyen de retrouver de la confiance également pour Émilien Jacquelin, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. Ouais, super, 5 super. erreurs tout à l'heure pour Émilien Jacquelin, même davantage avec les balles de pioche. Il a jeté un petit coup d'œil, là vous l'avez vu, à Patrick Favre à la sortie de ce tir. Émilien Jacquelin va pouvoir récupérer quelques places, donc la France qui va ressortir en 6e position. Et si la France arrive à terminer, pourquoi pas 4e, hein. Il y aurait peut-être un bel objectif là pour Émilien d'aller remonter sur Tsan. On sortirait vraiment pas mal du tout. Mais c'est possible, c'est possible. 15 secondes de retard en gros sur le Slovène. C'est à la portée d'Émilien, ce qui s'arrache bien dans ce dernier tour. Et puis derrière, on va débriefer. Hein. Ça vous intéresse un peu tout ce qui s'est passé avec le tir d'Émilien, on va le débriefer dans l'après-course. Avec Marie-Laure Brunet, on va regarder ça pour essayer de vous faire comprendre tout ce qui peut se passer sur ces tirs particuliers du biathlon. Simon nous a déjà donné lors de son interview des éléments de réponse. On essaiera bien sûr de continuer tout ça. Bravo aux Allemands qui ont tenu le niveau mondial aujourd'hui seuls sur leurs épaules face aux autres. Alors je le dis comme ça sans aucun mépris pour les autres, hein, c'était des conditions difficiles clairement. On est sur un relais après les championnats du monde où certains peuvent avoir un peu de lassitude. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer ça, alors que eux, les Allemands, ils devaient tenir une revanche. Petit lac d'images, mais on va continuer avec cette image du pas de tir, où là c'est des biathlètes qui viennent pour tirer. Ouais, un débrief qui suivra après cette course avec Marie-Laure Brunet autour de Messaoud Benterki qui nous emmènera jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle, Estelle Denis qui va débriefer avec vous toute l'actualité du foot. Et puis ce soir, notez également le rendez-vous 21h, l'équipe de France de futsal affronte la Russie. C'est un match qualificatif à l'Euro 2022. Une petite page de teasing, le temps que cette image revienne. Et cette fois, c'est bon, on retrouve cette équipe d'Allemagne avec Philippe Navrat et les Allemands qui vont gagner ce relais, le dernier de la saison. Dans le clan de l'équipe de France, on est déjà en train d'analyser le tir potentiellement d'Émilien Jacquelin. En tout cas, on le voit sur les images de Pierre Esquer, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet avec Antonin Guigona sont en train de discuter. Dernière ligne droite pour l'Allemagne qui va aller chercher cette victoire une fois qu'il sera au sommet de la bosse. Alors, ceux qui ont regardé la course des filles hier, de se dire qu'est-ce qu'ils ont fait les garçons aujourd'hui, il faut quand même bien que vous compreniez que c'était pas du tout les mêmes conditions. Hein. Hier, on était sur des conditions assez simples, assez normales, on va dire. Là, on était quand même sur du un peu plus difficile, mais comme je disais, les Allemands ont bien montré l'exemple avec seulement 5 pioches. La victoire sera donc pour eux. On attend de voir, on n'a pas eu beaucoup d'images sur ce dernier tour. On attend de voir ce qui se passe entre Latipov et Johannes Bö, car potentiellement le Norvégien aurait peut-être pu essayer de rentrer sur le Russe. Ouais, il y avait une vingtaine de secondes, un petit peu moins, allez, une grosse quinzaine de secondes d'écart entre Edouard Latipov et Johannes Bö à la sortie du tir. Pour l'instant, la réalisation qui nous montre uniquement ces Allemands, mais ils l'ont bien mérité cette mise en lumière. Philippe Navrat, donc pour cette première course cette saison en Coupe du Monde, après avoir brillé en IBU Cup, termine le boulot de ses compatriotes. Eric Lesser, Bénédicte Doll, Pfeiffer, eux qui avaient terminé 7e au dernier championnat du monde, tiennent une très belle revanche. Qui pour les accompagner sur le podium? Russie-Norvège, oui, mais dans quel ordre? On attend. Regardez, il est là, il est juste là. Alors ça risque d'être un tout petit peu court. Au dernier intermédiaire, il est passé à 10 secondes, Johannes. Là, il va peut-être finir par échouer à 5 secondes, mais le Russe, surtout qu'il est un très bon sprinter, normalement Latipov devrait pouvoir résister. Alors on va attendre de voir quand même ce plat. Si Johannes arrive en magazine de la vitesse, ça pourrait suffire. Mais non, il est en train de réaccélérer, le Russe. Ça devrait être bon pour cette deuxième place pour la Russie. Les Russes qui avaient décroché le bronze sur le dernier relais, c'était un relais de championnat du monde et derrière eux il y a le champion du monde de ce relais, Johannes Bö, qu'on a vu arriver à fond. Alors est-ce que cette image écrase un petit peu? Oui, il y a un petit peu de marge quand même pour Edouard Latipov, pour cette équipe russe qui va terminer deuxième et les Norvégiens troisième, à moins qu'on ait une grosse surprise dans les derniers mètres. Non, regardez, il va arriver dans les sapinettes, il est en train de s'arracher, en plus on sent qu'il a peur de Johannes Bö, il a bien raison. La Russie va bien terminer à la deuxième place derrière les Allemands et en troisième position il y a donc la Norvège. Où se trouve l'équipe de France? Et Johannes, il a lâché l'affaire un peu tôt quand même, hein. Il a eu du mal jusqu'au bout le Russe. On sait jamais, avec un finish de monstre, il aurait peut-être pu tenir. Alors il s'en sentait certainement pas capable, Johannes, tout simplement. 3 tours de pénalité, 9 pioches au total pour les Norvégiens. Malgré cela, ils sont sur le podium. Bravo à eux. Et derrière, oui, on attend de voir si Émilien. Alors Émilien est repassé.
Ouais, il peut faire quatrième. Emilien, il est actuellement dans les skis du Slovène, là sur l'intermédiaire précédent. Donc la France va terminer au pied du podium, vraisemblablement. Allez, Emilien qui doit sprinter face au Slovène, face à l'Autrichien pour garder cette quatrième place. Pour l'instant, c'est lui qui est devant, mais le Slovène essaye de déboîter. Attention, c'est pas encore fini. Regardez la combinaison verte. Le beau dernier effort pour Emilien Jacquelin, la France qui avait déjà terminé quatrième sur les championnats du monde. Emilien Jacquelin qui abandonne face à la Slovénie, et c'est donc le Slovène qui va terminer quatrième. L'équipe de France est cinquième aujourd'hui de son relais avec 4 anneaux de pénalité et 9 balles de pioche. Le désarroi, les efforts d'Emilien Jacquelin que l'on ressent dans cette aire d'arrivée. Ah, il est dur, hein, il est dur ce final. Il s'est bien arraché, le Slovène, là, pour aller passer Emilien. C'était son objectif apparemment de se faire le champion français. Il a réussi sur ce coup-là. C'est un excellent résultat pour les Slovènes de terminer quatrième d'un relais. C'est une belle perf pour eux.